Bonsoir, bonsoir. Lundi 19h, comme les, je crois, 5 dernières semaines, nous sommes en live, avec cette semaine un nouveau thème. Donc la semaine dernière, on a parlé ensemble des héritages transgénérationnels, familiaux, leur sens, comment s'en libérer, pourquoi s'en libérer. Et cette semaine, on va aller dans un voyage un petit peu différent, qui est celui des vies antérieures. Pourquoi on va parler des vies antérieures? Parce que il y a quelques mois, semaines, j'ai lancé un nouveau soin qui s'appelle le soin Akasha, qui est une lecture akashique, donc une exploration de vos vies antérieures dans le but de vous aider à libérer des blocages. Donc voilà, je vous laisse tranquillement vous installer, mettre une bougie si vous avez envie, prendre des notes si vous avez envie, et puis voilà, vous mettre en condition pour explorer ce sujet ensemble. Donc c'est vraiment voilà nos vies antérieures, quel message elles ont à nous transmettre. On va comprendre en fait comment les annales akashiques, c'est le nom qu'on donne aux mémoires de notre âme, peuvent nous libérer de nos blocages et nous permettre de poser un regard différent sur notre chemin de vie et puis aussi reconnecter avec lui plus facilement. Alors il y a des questions qu'on va se poser, que nous apprennent nos vies antérieures, comment elles peuvent éclairer notre vie actuelle, quel sens on peut donner à nos vies antérieures pour mieux comprendre notre présent, quelle force on peut tirer de nos vies antérieures, quel blocage on peut lever en allant explorer nos vies antérieures en séance. Donc voilà, tout un tas de questions qu'on va pouvoir explorer ensemble. Donc c'est un sujet très vaste sur lequel on pourrait passer plusieurs heures, mais j'ai essayé de condenser ça sous la forme de questions. Des questions qu'on va passer en revue ensemble pour que je puisse vous transmettre ce que je sais dans mon expérience. Et puis comme d'habitude, je vous transmettrai à la fin des ressources, des livres, des conseils pour aller plus loin, pour explorer la thématique de votre côté. Alors, première question, qu'est-ce que c'est que nos vies antérieures? Que sont nos vies antérieures? Nos vies antérieures, ce sont nos formes d'existence précédentes. Elles peuvent avoir eu lieu sur Terre, elles peuvent avoir eu lieu dans d'autres sphères, dans d'autres univers, sous de multiples formes, avec des capacités, des environnements et des expériences qui sont d'une diversité presque infinie, qui seraient presque difficiles à envisager par notre esprit humain qui est limité à l'expérience terrestre. Si on s'en tient à la Terre, on a pu avoir auparavant des vies de femmes, des vies d'hommes, des vies d'arbres, de cailloux au bord d'une rivière, des vies d'animal, dans le but en fait de voyager dans la conscience sous de multiples formes et d'apprendre de multiples façons. Apprendre quoi? Apprendre l'amour, apprendre l'unité, apprendre la patience, le pardon, la confiance, de multiples choses qu'on a pu apprendre 1001 fois sous de multiples formes, à travers de multiples expériences. Le but ultime de ces expériences, c'est de revenir à la maison. C'est ce qu'on fait vie après vie. Revenir à la maison, c'est comprendre notre nature profonde, reconnecter avec l'amour universel et l'unité, et ça peut se faire de 1001 manières. Pourquoi notre âme cherche à retourner à la maison? Alors déjà, la maison, c'est quoi? C'est pas un lieu, c'est un état d'être qui est libre de la peur, libre de l'ego et des croyances limitantes. La conscience que nous sommes, en fait, à la base, on est une conscience, et c'est comme si on jouait à être une identité individuelle le temps de cette incarnation, comme si l'incarnation actuelle qu'on a ici, avec notre prénom, notre histoire, notre visage, notre identité, c'était un de nos personnages, un des personnages qu'on joue pour apprendre à travers une incarnation terrestre. Et en fait, comment on peut voir les vies antérieures? On peut se dire, chaque vie antérieure est une pièce du puzzle que je suis actuellement. Tout ce qui a été vécu par mon essence première sous de multiples formes, toutes les expériences, tous les contextes, tous les apprentissages, les leçons de vie, les leçons spirituelles, tout ce que j'ai accumulé comme expérience en tant qu'âme, tout est stocké en moi et forge une part de qui je suis au-delà de cette vie. Et donc, voilà, une vie intérieure, c'est une pièce de ce grand puzzle. Une autre question qu'on peut retrouver souvent, à laquelle je peux vous répondre, c'est
peut-on s'incarner dans une autre époque ou ailleurs que sur Terre? Alors oui, effectivement, on a chacun et chacune eu des milliards, voire plus de vies antérieures, sous de multiples formes, comme je vous disais, et on peut s'incarner dans n'importe quelle époque, à n'importe quel endroit, sous des formes très diverses. Et on peut même s'incarner en tant qu'humain dans ce qu'on appelle le passé ou le futur. C'est-à-dire là, par exemple, on s'incarne fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. C'est possible que dans la vie suivante, on se réincarne en 1845 ou en 2836, si jamais c'est un contexte qui est favorable à la réalisation de notre mission de vie. Donc il n'y a pas vraiment de chronologie dans l'ordre de nos incarnations. On peut s'incarner dans le futur, avec des gros guillemets, et puis la vie suivante s'incarner dans ce que nous, on considère être le passé en 2022. On peut aussi renaître sur une autre planète, on peut renaître avec une autre forme, dans une forme de vie où il n'y a pas le langage tel qu'on le connaît, mais la télépathie. On peut renaître sous la forme d'un arbre pour expérimenter un autre rapport au temps terrestre. On peut renaître, on peut devenir une conscience qui est dans l'unité, dans une sphère où il n'y a pas de séparation entre les êtres. En fait, les possibilités sont infinies et vont être choisies par notre âme en fonction du chemin qu'on a envie d'apprendre pour l'incarnation suivante. Dans le cadre des vies antérieures, on entend souvent le mot akasha, lecture akashique. Je voulais vous définir pour mieux comprendre la thématique, le mot akasha. Le mot akasha, donc ça vient du sanskrit, et ça signifie éther, substance de l'espace. Ce concept, en fait, qualifie ce qui est omniprésent, unique, éternel et imperceptible. On peut donc y trouver toutes les informations sur la manière dont on a traversé l'éternité, toutes les informations sur toutes nos vies, toutes nos formes d'existence, et donc aussi nos vies antérieures terrestres. L'akasha, faut bien comprendre qu'il se met à jour à chaque seconde. Donc par exemple dans l'akasha de chacun et chacune d'entre nous là, s'écrit seconde par seconde ce qu'on est en train de faire, l'interaction qu'on a, ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de ressentir, toute la diversité de l'expérience est en train de se mettre à jour d'instant en instant en direct. En extension du mot akasha, il y a le mot lecture akashique. En quoi consiste une lecture akashique? Il faut se dire que de vie en vie, les mémoires du temps sauvegardent toutes nos pensées, toutes nos paroles et toutes nos actions. Ce sont les mémoires, on peut dire les mémoires akashiques, les archives akashiques et les annales akashiques. C'est des mots différents pour désigner la même chose. La lecture akashique consiste en fait à aller ouvrir les archives de votre âme, tout ce que vous avez vécu. Il faut imaginer un peu comme une grande bibliothèque dans laquelle est stockée la mémoire de votre âme et nous, pendant la lecture akashique, on va demander, moi je vais demander à accéder à cette bibliothèque au gardien de ce lieu pour accéder aux mémoires de votre âme et aller poser des questions. Et l'idée, c'est pas de faire du tourisme akashique, on va pas juste ouvrir les mémoires pour le frisson de connaître ses vies antérieures. Ce qui rend une lecture akashique utile et fructueuse, c'est de se fixer un objectif en amont. C'est pour ça qu'on utilise la lecture akashique notamment pour aller mieux comprendre sa mission de vie ou simplement pour aller aider à libérer un blocage qu'on a travaillé en miroir de notre vie actuelle, mais qu'on a du mal à libérer malgré tout notre travail. Parfois, et c'est ce qui ressort en séance, une des racines du blocage qu'on rencontre est logée aussi dans nos vies passées. Et c'est pour ça qu'on demande accès aux bibliothèques de notre âme à nos annales akashiques pour poser des questions, pour trouver des réponses, pour que ces réponses soient entendues par la conscience et que ensuite, grâce à ce travail de conscientisation, le blocage se libère de lui-même. Donc voilà, c'est vraiment ça. On accède à la bibliothèque, on a accès à tout ce qu'a vécu votre âme et on trouve les causes en fait d'un blocage qu'on vit dans cette vie mais qu'on a du mal à résoudre. Et une des causes est parfois dans une ou plusieurs de nos vies antérieures et on a accès à ces vies antérieures pour mieux conscientiser et libérer. Et donc des objectifs qu'on peut fixer avant une lecture akashique, c'est très très divers en fonction de ce qu'on ressent. J'aimerais me libérer de la peur de mourir, j'aimerais mieux comprendre ma mission de vie, j'ai envie de me libérer du lien conflictuel avec telle personne, j'aimerais comprendre comment mieux utiliser mes dons dans ce monde,
j'aimerais éclairer ma phobie de l'eau, la comprendre et la libérer. Voilà, c'est très très divers et ça va appartenir à chacun de définir ce qui à l'intérieur appelle à être libéré. Euh, Quelque chose que je veux préciser, quand on va dans nos mémoires akashiques, on ne peut rien modifier. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller réécrire un morceau de notre histoire, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. On ne peut pas modifier le film, on peut juste le constater, consulter ce qui a été vécu, consulter les archives, pour y trouver ce dont on a besoin, avec l'aide des gardiens des annales akashiques. Comment ces mémoires de nos vies antérieures peuvent influencer notre vie ? En fait, la mémoire de cette vie qu'on est en train de traverser s'ajoute à toutes les autres mémoires du passé et redéfinit celle du futur. À l'échelle de la vie, passé, présent et futur ont lieu ensemble maintenant. Et au moment où on se parle, en fait, comme je vous disais, vos mémoires akashiques, elles se mettent à jour en direct. Chaque expérience est consignée, ajoutée à ces mémoires akashiques. Nos vies antérieures peuvent avoir de fortes résonances sur notre vie actuelle de multiples manières, un peu comme le transgénérationnel. Certaines peurs très ancrées, certains schémas de vie, certaines phobies, le lien relationnel qu'on a avec quelqu'un, une douleur corporelle récurrente, beaucoup de choses en fait peuvent trouver racine dans une de nos vies antérieures. Et en fait, la lecture des annales akashiques nous aide à poser un autre regard sur nos expériences actuelles, c'est-à-dire les lire avec plus de sérénité, leur donner du sens à l'échelle de notre chemin de vie global. Comprendre que certaines expériences, certains liens qu'on a avec les autres, nous les avons choisis consciemment pour pouvoir réaliser notre mission. Donc une part de ce qu'on vit, même des choses difficiles, ont été consciemment choisies par notre âme avant de venir. Ça peut être... voilà, c'est très divers. Et en fait, ça permet, voilà, comme je vous disais, de donner un sens différent à vos expériences de vie et aussi la portée de notre mission de vie. Donc les messages à entendre sont parfois à un niveau même assez spirituel pour que notre âme se reconnaisse elle-même à nouveau, qu'elle reconnaisse à nouveau les raisons de sa venue sur Terre, qu'elle clarifie sa mission. C'est comme si elle savait déjà toutes ces informations, mais les réentendre lui permet de les laisser remonter à la conscience. C'est pour ça que parfois, pendant les séances de lecture akashique, on va entendre des informations sur des vies antérieures, des informations sur la mission de vie, recevoir des messages, et ça va nous paraître très familier, comme si une part de nous savait déjà, mais entendait pour la première fois. Et ça, c'est normal, c'est parce qu'on transmet aussi des informations qui viennent directement de l'âme, mais que la personne, le personnage qu'on joue dans cette vie incarnée avait besoin de réentendre pour mieux avancer et se libérer. Donc en fait, c'est vraiment l'âme, en grande partie, qui reconscientise ce qu'elle sait déjà être en essence. Et ces mémoires, je le vois en séance, elles permettent de faire le point sur beaucoup de choses qui sont déjà en nous, notamment nos forces, des choses qu'on sait mais qu'on a oubliées. Et les entendre à nouveau en séance, ça permet de les laisser remonter à la surface et de rendre conscientes toutes ces informations et donc d'avancer beaucoup plus facilement. Donc les séances de lecture akashique, c'est aussi une manière d'abandonner plus facilement les contractions du passé. C'est-à-dire que souvent on va travailler à l'échelle de notre incarnation présente, mais les choses vont paraître lourdes, très cruciales, très importantes. Et quand on dézoome un peu et qu'on regarde un peu nos vies de manière plus globale, le fait qu'on a eu énormément de vies, beaucoup d'expériences sur Terre et ailleurs, bah là tout paraît un petit peu moins lourd. On peut mettre les choses en perspective, leur donner du sens sur notre chemin. Et donc tout ce qui est frustration, colère, dépression, burn-out, deuil, désir insatisfait, traumatisme, petit à petit peuvent se dissoudre, prendre un sens et être libérés pour mieux se positionner au présent. Et tous ces messages qui sont donnés en lecture akashique bah, aident aussi à mieux vivre l'instant présent plutôt que de nous mettre à distance de la vie, déplorer certaines expériences. Là, on peut mettre de la conscience sur nos choix, prendre des décisions en tant qu'âme et pas en tant qu'ego, prendre des décisions guidées par le cœur, par l'intuition plutôt que par la peur. Donc il y a plein de choses qui se jouent et qui sont très différentes en fonction de la personne qui a accès à ces mémoires akashiques. Avant que je passe à la question suivante, n'hésitez pas pendant le live à poser vos questions, soit dans le chat, soit dans la bulle en bas à droite avec le point d'interrogation.
pour que à la fin de l'échange, je puisse répondre à toutes vos questions. Alors, quel type d'infos on peut obtenir en lecture akashique? Alors, ce que je dis souvent, c'est que ce qui est intéressant en lecture akashique, c'est de poser des questions ouvertes, c'est-à-dire des questions dont les réponses vont amener un réel éclairage, pouvoir être développées. Éviter les questions où on répond par oui ou par non, parce que c'est tellement riche les réponses qu'on peut avoir en lecture akashique que ce serait dommage de se limiter à un oui ou un non. Donc c'est très intéressant de poser des questions plutôt avec des comment, pourquoi, dans quelle mesure, avoir des éclairages assez développés. Donc pour quelles raisons j'ai tel blocage? Quelle est la vie antérieure qui impacte le plus ma vie actuelle? Quels sont mes dons, mes forces? Quels sont mes blocages, mes faiblesses? Quel est mon lien d'âme avec telle personne? Comment je peux résoudre telle ou telle problématique? Quel est mon chemin de vie? Quelle est ma mission de vie? Comment expliquer mon attachement ou mon aversion à telle ou telle chose? En fait, on va vraiment chercher dans la bibliothèque de votre âme toutes les réponses dont vous avez besoin pour trouver la paix et éclairer certains sujets qui, à l'intérieur de vous, vous empêchent d'avancer ou vous gardent bloqué dans certains schémas. Et donc, dans ces réponses, on peut avoir vraiment plein d'éclairages différents. Ça peut être zoomé sur une vie antérieure, l'époque, le lieu, la physionomie, si ça a un intérêt, l'environnement de cette personne, qu'est-ce qu'elle a vécu de marquant dans sa vie, un épisode de la vie particulier qui a de près ou de loin contribué au blocage qu'on traverse, des lieux, des religions, c'est vraiment très riche comme réponse. Et vraiment, tout est présent hein, dans les dans les mémoires akashiques, dans cette grande bibliothèque. On peut avoir accès à tout dans l'akasha. Chaque expérience a un sens. Et dans ces séances, on a l'opportunité d'apprendre ce qui a déjà été appris et de se rendre compte qu'en fait, chaque expérience a été très riche. Et du coup, ça nous aide aussi à mieux regarder notre vie actuelle et se dire, chaque expérience que je vis, en fait, elle se rajoute à l'ensemble incroyable de choses que j'ai déjà expérimentées et vécues. Et ça permet aussi d'amener un regard assez joyeux, ouvert, lumineux sur notre vie actuelle. Une autre question qui se pose aussi, c'est la lecture akashique peut-elle m'aider à prendre des décisions? Alors comme je disais, chaque expérience de vie est un apprentissage. Et la lecture akashique, elle vous dira pas quelle décision prendre, c'est plutôt qu'elle vous permettra de clarifier intérieurement et puis ensuite du coup extérieurement la situation à la lumière de votre chemin de vie. Donc on va plus vous conseiller sur votre chemin de vie, mettre en lumière des forces, des directions qui pourraient correspondre à ce que vous êtes venu apprendre, mais votre libre arbitre demeure de toute façon intact avant et après ces réponses-là. C'est juste des conseils qui sont donnés, mais en tant qu'humain, la particularité qu'on a, c'est ce libre arbitre qui nous permet de prendre les décisions qu'on souhaite et continuer à être guidé malgré tout. Donc c'est vraiment ça, un des intérêts de la lecture des mémoires akashiques, c'est rappeler à sa propre âme sa mémoire d'incarnation actuelle, et ça crée des changements sur tous les plans. Ça peut être physique, émotionnel, astral, mental, causal. Ce qui vous est rappelé dans ces séances vient reprogrammer naturellement vos fréquences parce qu'en fait vous reprenez simplement conscience de choses que vous connaissiez déjà sur vous, sur votre âme, sur votre parcours d'âme à travers la conscience. Les lectures d'annales akashiques, c'est un peu comme une remise à neuf de votre disque dur interne. Les fichiers indésirables sont mis à jour, on enlève la confusion sur ce qui entrave vos décisions, ça amène juste de la clarté à un moment où vous en avez besoin. Ça permet aussi de reconnecter à ses dons, à des choses qu'on a appris dans d'autres vies, à des affinités innées qu'on avait pour des personnes, ou pour des lieux, ou pour des cultures, ou pour des spiritualités, et on avait du mal à comprendre pourquoi. Là, on peut venir expliquer. C'est vraiment aller prendre toute cette richesse qu'il y a eu dans les vies précédentes pour mieux s'en resservir au présent et l'utiliser comme une aide précieuse sur le chemin, notamment au moment où on consulte. Si on a un blocage en particulier, les bonnes informations vont être données au bon moment pour vous aider. Une question que j'ai souvent aussi, c'est comment clarifier ma mission de vie? Alors, en soins akasha, il y a toute une partie de la séance qui est dédiée aux questions. C'est un moment où vous pouvez poser vos questions librement à vos guides et aux gardiens de l'akasha.
pour clarifier des sujets, y compris donc la mission de vie. Aucune séance n'est la même, donc les mots qui vont vous être donnés vont être particulièrement pour vous, selon votre sensibilité, selon votre énergie. Ça va être transmis de la manière qui est la plus intelligible pour votre âme. Parce que le but, c'est que vous entendiez vous en tant que personne, mais aussi qu'au niveau de votre âme, ce soit enregistré, reçu de la bonne façon, au-delà même des mots qui sont prononcés. Donc, comme dans les séances normales que je fais, type Ama ou Tara, je vous passe les messages des guides, les mots sont précisément personnalisés pour vous parce qu'ils sont écoutés et entendus à des niveaux profonds, qui comprennent tout et qui vont après vous guider pour la suite du chemin. Et c'est des niveaux qui dépassent le mental ou l'intellect, on n'est pas obligé de tout comprendre ou tout, surtout de tout retenir pour mieux avancer. Ça s'intègre en vous, quoi qu'il arrive, parce que ça reste un son énergétique qui va vous apaiser en profondeur et vous éclairer en profondeur. Donc la mission de vie, ça fait partie des questionnements qu'on peut avoir dans ces séances. Et en posant une question de votre choix sur un thème précis, c'est vraiment la mémoire du temps, donc c'est les informations qui sont dans votre akasha qui vont vous aiguiller. En fait, grâce à ça, on va vous aider à vous adapter, à lâcher prise, à regarder avec le cœur, comprendre le sens d'une situation que vous traversez pour mieux la traverser, pour la traverser plus vite et en tirer le sens, l'apprentissage et pouvoir libérer les choses. Souvent on me demande aussi quelles sont les conditions pour avoir un soin akasha. Alors il y a plusieurs conditions déjà. La première condition c'est d'avoir minimum 18 ans. Aussi, on ne pourra pas demander à avoir accès aux mémoires d'une autre personne. Par exemple, même si vous êtes maman ou papa et que vous demandez à accéder aux mémoires akashiques de votre enfant, ça n'est pas autorisé. En fait, vous pouvez seulement avoir accès aux mémoires de votre propre âme parce que c'est des archives auxquelles on n'a pas accès comme ça. Il faut un accès particulier. Ça demande un travail en amont et surtout les infos sont très personnelles à l'âme qui les demande et ce serait presque une violation que d'aller interroger les mémoires d'une âme qui ne l'a pas demandé. Les infos sont transmises en direct, donc ça demande de votre présence par téléphone ou en visio. Il y a aussi des petites conditions quand même qui sont favorables, qui sont de bien s'hydrater le jour J avec de l'eau, éviter les substances qui altèrent la conscience 24 heures avant et aussi après si possible. Le but c'est vraiment de vous éclairer sur votre chemin, de vous aider à gagner en confiance, regarder les choses avec un regard plus large sur votre vie. Souvent quand on se limite à juste cette incarnation, ce qu'on vit, ce qu'on traverse, nos difficultés, on a du mal à prendre du recul, à prendre les bonnes décisions, à se libérer de la peur de se tromper. Et là, on peut un peu prendre de la hauteur et regarder notre vie dans un maillage qui est beaucoup plus vaste et qui contient aussi toutes nos autres existences. Et donc donner du sens à cette existence-là, quel sens elle a par rapport à toutes les autres qui ont déjà été vécues. Et c'est assez passionnant et fascinant les informations qu'on peut en retirer et la manière quand on les reçoit qu'on a de ressentir comme ça nous parle, comme on a l'impression de connaître très bien ce qu'on entend et à la fois de ne pas s'en souvenir. Donc ça fait appel à une mémoire profonde qui est déjà en nous. Donc voilà, l'exploration de l'akasha, c'est trouver des réponses qui parleront à votre âme et vous donneront des directions claires pour aborder le chemin de votre vie avec 3 notions qui sont la vérité, l'intégrité et l'amour. La mission de vie aussi, on parle souvent de la mission de vie en lecture akashique puisque ça reste quand même ce qui guide un peu nos choix tout au long de notre vie. Se reconnecter aux raisons de notre incarnation, ça permet de rediriger facilement nos choix de vie parce que c'est le sens qu'on donne aux choses qui nous permet d'écouter le cœur et de prendre des décisions justes qui ne seront pas guidées par seulement le mental ou les peurs, mais aussi qui seront guidées par un sens qui va même au-delà de cette vie. Et là, les choses ont un sens plus particulier, une saveur plus particulière. Et aller toucher l'akasha du doigt, entendre des informations, recevoir cette énergie-là, ça permet aussi de faire un pas de côté vis-à-vis des choses qui nous enferment comme le contrôle, l'indécision, la stagnation, la confusion,
pour mieux voir la situation qu'on va travailler en séance dans son ensemble. Dans notre incarnation, là, avec notre petit personnage, juste dans cette vie, le mental et l'ego nous poussent souvent à croire qu'il y a un enjeu important dans notre vie, que tout est capital, que tout est sérieux, que tout est lourd. Et les mémoires du temps, quand on les explore, elles nous apprennent à être tolérants, à être bienveillants, y compris avec nous-mêmes. Et on apprend aussi que tout est pris en charge, tout est guidé, tout est soutenu. Et c'est comme si tout prenait un sens, même les situations les plus compliquées. On arrive à comprendre qu'en fait tout est là pour une bonne raison. Et ça amène un apaisement qui est assez naturel en réalité. Et de là naissent des choses importantes qui sont en premier lieu la confiance en soi, mais surtout en la vie. C'est une comparaison que j'utilise souvent, c'est que la confiance en soi, c'est une thématique qu'on travaille, qu'on retrouve souvent, qui est importante, mais si on a confiance en soi mais pas en la vie, c'est comme si on avait confiance dans le fait qu'on sait marcher, mais on marche sur un terrain miné, c'est-à-dire à chaque pas, on va se méfier, avoir peur du pas suivant. Donc la confiance en la vie, elle est aussi cruciale que la confiance en soi. Et c'est pour ça que quand les deux se réunissent, c'est une approche différente de la vie qui peut émerger en fait. Pourquoi ce serait recommandé d'explorer les mémoires de votre âme? C'est recommandé à n'importe qui a besoin d'éclairage sur un blocage, sur son chemin de vie, sur une phobie. Ça peut être très vaste, les thématiques qu'on peut travailler. En fait, en finalité, ce qu'on apprend à travers ces soins, c'est que le bonheur provient de l'intérieur et de la paix de l'esprit. Et que toutes les vies qu'on traverse consistent sans cesse à réexplorer la nature de notre esprit, qui aspire à l'unité, qui aspire à l'amour. Et en fait, aller trouver toutes ces vies antérieures et voir leur richesse, pouvoir les ressentir à nouveau, pouvoir revoir des images, ça nous reconnecte aussi à l'illimitude de notre âme, au fait qu'elle n'est pas limitée par le temps et l'espace, et qu'elle ne fait que traverser une sorte d'éternité sous la forme de conscience pour aller toucher du doigt qui elle est, vie après vie, sous des millions, des milliards de formes différentes. Donc c'est vraiment, si je devais résumer Akasha, c'est un soin qui est une expérience à vivre, qui est propre à chacun et chacune, et qui éclaire les forces et les faiblesses de votre incarnation, et vous permet de vous révéler à vous-même. C'est un peu un outil qui permet d'approfondir la connaissance de soi, où les vies antérieures et la vie actuelle entrent en connexion et deviennent l'écho de qui vous êtes au plus profond de vous-même. Donc c'est vraiment pour trouver des réponses qui parleront à votre âme et vous donneront des directions claires pour aborder votre chemin de vie avec plus de paix, plus de sérénité et plus de conscience, que ça rentre dans un parcours plus vaste de votre âme, beaucoup plus vaste que juste cette vie-là. Et ça permet d'amener un bol d'air frais, d'amener du sens, de faire le point sur ce qu'on a déjà vécu, sur des forces qu'on peut réutiliser dans cette vie. Donc c'est vraiment un bol d'air frais qui amène de la clarté, qui amène des atouts, qui amène de l'apaisement aussi, du recul sur les situations, et puis permet de lever les blocages sur des plans très profonds sans avoir à faire un travail très long, juste réécouter, réentendre certaines informations qu'on connaît déjà mais qui n'étaient pas conscientes, permet déjà de libérer énormément de choses. Si c'est un sujet qui vous intéresse, l'Akasha, les mémoires akashiques, les mémoires de votre âme, j'ai posté un article sur mon blog à ce sujet, donc www.sophia-ama.com, rubrique blog. J'ai aussi mis de côté un exercice de méditation qui peut vous aider à vous centrer dans le cœur pour ensuite faire une méditation d'accès à vos lectures, à vos mémoires akashiques. C'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde, mais certaines personnes, grâce à la méditation, peuvent avoir accès à certaines de leurs vies antérieures. Si c'est la première fois et que c'est pas du tout familier pour vous, par contre, je conseille vraiment de le faire en étant accompagné par quelqu'un qui sait interpréter les informations, qui connaît la fiabilité, la véracité de ce qui sera transmis comme info. Mais ça reste une méditation très intéressante, la méditation de recentrage dans le cœur, qui amène beaucoup d'apaisement. Donc si c'est un exercice qui peut vous intéresser, je peux vous l'envoyer en DM. Vous avez juste à me faire signe en message privé.
Comme d'habitude, je vous propose un livre qui sera une ressource si ce sujet vous intéresse et que vous voulez approfondir. C'est Au cœur des archives akashiques par Marie-Christine Delay, D-E-L-H-A-Y-E. Donc c'est vraiment rempli de témoignages, de conseils, d'exercices, de messages issus de l'akasha, des éclairages qui sont importants pour révéler l'akasha dans toute sa sagesse, dans toute sa beauté. Et puis c'est un livre que j'aime bien parce qu'il est facile d'accès, même pour des personnes qui découvriraient pour la première fois ce sujet. Donc c'est pour ça que je voulais vous le partager aujourd'hui. Donc j'ai fait le tour des questions que j'avais déjà, auxquelles j'ai essayé de vous répondre de la manière la plus claire possible. Est-ce que parmi les personnes qui sont là, il y a des questions sur ce sujet, sur les vies antérieures, des blocages que vous traversez, que vous aimeriez éclairer en lien avec les mémoires de votre âme? N'hésitez pas à me partager tout ça dans le chat ou en bas à droite dans les petites questions. Alors, je regarde si j'ai des questions. Donc là, il y a quelqu'un qui me demande si on peut surmonter le sentiment d'insécurité grâce aux lectures akashiques. Alors, il faudra pour ça cibler quel type d'insécurité est présente, parce que l'insécurité reste une peur, quel mot on met sur cette peur, voir quel travail a déjà été fait par rapport à cette peur dans cette vie. Et puis effectivement, on pourra regarder ensemble quelles sont, aller demander en fait, quelles sont les vies qui viennent stimuler cette peur, qui l'ont ancrée profondément en la personne et font que dans cette vie, c'est plus dur de s'en défaire parce qu'en fait, elle ne date pas que de cette vie, que du vécu de cette vie, mais de multiples vies précédentes. L'idée, c'est d'aller reconnecter à ces vies pour faire la paix avec ce qui a été vécu et pour faire la paix avec quelque chose qui a été vécu. De manière générale, ce qui aide, c'est de pouvoir donner du sens à ce qui a été vécu. Donc oui, on peut tout à fait aller explorer des peurs grâce aux mémoires akashiques, grâce à la lecture d'Annales akashiques. Alors j'ai reçu une autre question, je crois. Bonsoir Farid. Alors, pourquoi ai-je le ressenti de ne pas savoir ce que je fais sur Terre? Alors, pourquoi vous avez ce ressenti? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons, mais si je devais répondre comme ça de manière intuitive, c'est qu'il y a un manque de sens dans les actions que vous avez l'impression de faire, dans la manière dont les jours s'enchaînent. Des fois, l'impression que rien n'a de sens ou que on court après un but et après un autre but et que finalement, tous ces buts ne remplissent pas le vide qu'on pensait remplir en atteignant cet objectif. Derrière cette question, il y a aussi quelle est ma mission de vie? Il y a toujours dans l'être humain un besoin de se sentir utile, de sentir qu'on remplit un but qui est plus grand que soi-même, plus grand que juste soi-même, ses besoins ou ses proches. Des fois, on a un sentiment en nous qu'on est là pour contribuer à quelque chose de plus large. Et parfois, du coup, on pense que on doit remplir une mission extraordinaire, être connu pour quelque chose qui bénéficie à tous les êtres, etc. Et en fait, faut voir aussi pour vous dans votre cas précis, mais une mission de vie, ça peut être très simplement un chemin qui semble très banal, mais qui en fait vous permet d'apprendre l'amour de vous-même, vous permet d'apprendre à pardonner, vous permet du coup de rayonner beaucoup plus d'ouverture, d'unité, de joie. Et ça, en fait, ça a un impact sur la totalité de l'humanité. Dans l'humanité, quand une personne se libère d'une peur, c'est comme si tous les êtres l'avaient fait. Quand quelqu'un arrive à incarner l'amour, ça impacte tous les autres êtres, parce qu'on est tous interconnectés. Alors cette impression de ne pas avoir de sens dans votre vie, Farid, ça peut être intéressant pour vous d'aller regarder qu'est-ce qui vous apporte de la joie. Parce que le sentiment de joie, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, c'est une chose qu'on oublie souvent. Et se reconnecter à ça, ça permet de donner du sens à nos choix, à nos décisions. Parce que ça peut arriver, alors comme je vous connais pas, je peux pas vous dire si c'est votre cas, mais parfois dans notre vie, on a pris l'habitude de beaucoup
prendre les décisions qu'on attend de nous, faire des choix guidés par la raison, parfois par la peur, parfois par les attentes des autres, parfois par des besoins primaires, et on a perdu le contact avec qu'est-ce que moi je veux vraiment. Si j'avais aucune peur, si j'avais pas tout ce mental, quelle décision je prendrais? Qu'est-ce qui moi m'apporte de la joie? Quand est-ce que pour la dernière fois j'ai fait quelque chose qui me rend joyeux? Une joie très simple comme un enfant qui court après un papillon. Et reconnecter à la joie, c'est aussi reconnecter à qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je veux, indépendamment du reste du monde, qu'est-ce qui parle à mon âme, qu'est-ce qui me fait vibrer naturellement. Et poser toutes ces questions, c'est important parce que quand on pose ces questions, c'est pas le mental qui va répondre, c'est dans le cœur, c'est dans le corps, c'est dans le ressenti. C'est quelque chose de subtil qui va même au-delà des mots. Et c'est important de se reposer ces questions, même quand on en a perdu l'habitude, parce que c'est de là qu'émerge le sens de nos actions, le sens de nos paroles, et donc le sens de notre existence. Et on se réapproprie notre vie. Souvent, notre vie, on la lègue à plein de choses, aux attentes des autres, à nos peurs, à nos croyances. Il y a plein de petits bouts de notre vie qu'on laisse un peu s'éparpiller à cause de tout ça. Et déconstruire toutes ces choses, ça permet qu'on récupère notre vie et qu'on se rende compte à nouveau, cette vie, c'est la mienne. Je suis la seule personne à pouvoir vivre cette vie. De mes choix dépendront les éléments de mon futur. De mes choix, de mon état d'esprit dépend la manière dont je traverse l'existence. Et ça nous permet de nous re-responsabiliser. C'est très différent de se culpabiliser. Se responsabiliser, c'est vraiment avoir l'habilité à répondre à des situations avec le cœur, avec l'intuition. Pas dans la réaction, pas dans le mental, juste, ok, que veut mon âme, cette âme qui est là pour expérimenter la vie, qui va vivre cette vie qu'une fois. On a des milliards de vies, mais cette vie-là qu'on a, ce personnage, cette seconde-là où on se parle, elle n'arrive qu'une seule fois. Et là, au moment précis où je ressens les choses, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Et tout ce qui n'a plus de sens, petit à petit, on peut quitter notre vie. On peut prendre des décisions, mettre en place des changements pour que notre vie, elle ressemble à ce qu'on est dedans. Et ça paraît énorme comme travail comme ça, mais en fait, ça consiste juste en quelques prises de conscience. Voilà, j'ai donné intuitivement les éléments qui me venaient pour te répondre. Farid, j'espère que ça répond à ta question, n'hésite pas à me dire. Et puis si jamais tu veux échanger plus, n'hésite pas à m'écrire. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions parmi vous? N'hésitez pas à me les partager en bas à droite sur le point d'interrogation, que je puisse y répondre. Et puis si vous avez des questions qui sont un peu plus privées ou que vous n'osez pas poser là, vous pourrez m'écrire en DM, mais c'est toujours intéressant de partager tous ensemble pour amener un éclairage. Voilà, comme je vous disais donc, vous avez sur mon blog un article sur le sujet, vous avez ce livre-là, et puis si vous avez envie si vous vous dites là, en ce moment j'ai tel blocage depuis longtemps, ou j'ai besoin de trouver plus de sens, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, dans la rubrique séance, le soin Akasha, juste dans un premier temps lire les différentes étapes du soin, en quoi il consiste, et voir si à l'intérieur de vous ça a du sens de faire ça, si ça vous parle, s'il y a une sorte d'intuition à l'intérieur de le faire ou de pas le faire. Moi je suis pas là pour vous dire de le faire absolument, il faut qu'à l'intérieur de vous il y ait une intention, une envie d'éclairer des choses en vous, de mieux comprendre votre présence sur Terre, votre chemin, et aussi le chemin qu'a parcouru votre âme avant cette vie. Donc n'hésitez pas aussi à poser des questions, à continuer à partager tout ça. Et puis moi je vous retrouve bientôt. Là, on a fini notre série de lives, on avait 6 lives depuis début septembre qui étaient programmés. Et je prépare des nouveaux formats, peut-être des nouveaux lives dans les mois à venir. Donc n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram, à continuer à regarder mes stories. Je poste tous les jours, enfin presque tous les jours, des nouvelles ressources, des nouveaux articles, des astuces pour vous aider à reconnecter avec qui vous êtes vraiment. Merci d'avoir été là et puis je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.